Vous avez certainement remarqué dans les artères d'Amnéville des personnes équipées d'instruments quelque peu insolites. Pas d'affolement, il n'y a ni or ni pétrole dans notre ville, c'est simplement une opération de détection du réseau électrique effectuée pour la régie municipale d'électricité. Alors effectivement, vous avez dû voir dans toute la commune une équipe, plusieurs équipes d'ailleurs, qui circulent avec des appareils un petit peu bizarres et qui en fait sont mandatés par la régie pour faire la détection, pour sécuriser tout ce qui est réseau électrique et éclairage public, tous les réseaux qui concernent la régie d'Amnéville. Alors pourquoi c'était fait? C'est une obligation, il y a une loi qui... Oui, tout à fait, c'est une obligation légale de par un décret de juillet 2012 qui impose ça à tous les concessionnaires de réseau, y compris EDF. La finalité, c'est quoi? C'est d'avoir après un plan peut-être du réseau électrique? Oui, tout à fait. La finalité, c'est d'avoir une cartographie précise qu'on devra transmettre impérativement à tous les concessionnaires et en tout cas à toutes les entreprises intervenantes sur le domaine public de la commune. Et ceci pour éviter toutes sortes de casses et de problèmes comme on a déjà rencontrés souvent au cours des journaux télévisés, conduite de gaz explosés et compagnie. Pour procéder à la détection du réseau, la société mandatée par la régie municipale utilise du matériel très sophistiqué qui permet un repérage grâce à un système d'induction. C'est ce que nous explique Valère Bazin, directeur de Nord-Est Détection. Donc en fait, la détection des réseaux électriques se fait par un système d'induction où on va injecter sur un réseau une fréquence pour pouvoir sélectionner le réseau recherché afin d'éviter de rechercher ou de tomber sur d'autres réseaux qui ne sont pas ceux souhaités. Par exemple, effectivement, on pourrait avoir des problématiques sur des réseaux France Télécom, etc. Donc en fait, on va pratiquer une induction au niveau des câbles et on va chercher avec nos appareils cette fréquence, c'est-à-dire effectivement du 33 kHz actuellement sur les réseaux HTA et BT de la régie d'électricité. Bien que la détection du réseau s'effectue avec du matériel spécifique, celle-ci n'en demeure pas moins fastidieuse. En effet, différents parasites perturbent fréquemment la précision des résultats. La précision, c'est toute la problématique de ce métier, puisqu'en fait c'est un métier qui est relativement récent et on fait de la mesure de mesures physiques, hein, et ces mesures elles peuvent avoir des perturbations. Donc hors perturbation, on est très précis effectivement. Quand le câble est seul, qu'il n'a pas d'autres câbles dans la même zone géographique, il n'y a pas de plaque métallique, on est très précis et on peut aller à quelques dizaines de centimètres. Voilà. Puisque le décret impose aussi une précision sur la recherche que l'on effectue en détection. Mais le souci principal, c'est les perturbations d'autres réseaux qui effectivement peuvent faire une modification sur les résultats de l'appareil. Donc dans notre métier, en fait, le souci, c'est qu'on a beau avoir des appareils relativement sophistiqués, on a besoin d'avoir des personnes qui maîtrisent bien le sujet pour l'interprétation qui a une grande importance sur le résultat. C'est toute la difficulté en fait de la détection. La société opérant parallèlement sur d'autres villes, les travaux de repérage du réseau électrique de la commune devraient s'étendre sur 2 voire 3 années et au final ce sont près de 150 km de câbles qui auront été détectés.